On y va. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, c'est parti, le départ de ce marathon international ici à Rennes, dans cette nouvelle édition de Rennes sur Roulette. C'est parti. Est-ce que c'est parti vite ou alors plutôt tranquillement pour l'ouverture de ce marathon? Alors, c'est parti relativement tranquillement, mais on peut déjà noter que le Team Powerslide est aux avant-postes et on se rappellera que l'année dernière, au bout d'un tour, Bart Swings avait animé la course et que ça avait explosé dans tous les sens et on avait pu assister à une course très dure avec des patineurs un peu partout et finalement très peu de tours en peloton. Donc il faut faire attention à ce premier tour, tu viens de nous le dire, parce que ça peut déjà exploser d'un coup. On va se tourner, attention, sur le deuxième départ, puisque maintenant, dans moins d'une minute, on le disait, on a les féminines qui vont partir avec ce marathon international. Aussi de très belles figures, des beaux athlètes pour ce marathon international féminine. Oui, là aussi avec des patineuses très fortes. Liane Van Loon qui a fait sur le podium au championnat du monde. Nora Liberberong aussi sur le podium des championnats du monde dans la discipline. Et puis notre championne d'Europe française sur la discipline, Manon Fraboulet. Je pense que ces trois-là seront dans le jeu. Mais n'oublions pas Aura Quintana qui nous vient de Colombie, qui a déjà gagné. Et Marine Lefebvre, notre championne du monde française. Voilà la championne du monde française. Elle est là, elle vient de partir. Le départ de ce marathon international pour ces demoiselles et ces femmes. C'est parti. C'est parti. Impression un petit peu plus vite par contre. Du côté des féminines, elles arrivent déjà au premier virage. Exactement, et puis on devrait avoir une course relativement physique puisqu'on a un peloton plus clairsemé et donc il y aura moins de personnes pour mener la chasse en cas d'échappée. On va voir ce que ça donne dans les premiers virages et surtout dans les premiers tours, mais la course risque d'être difficile aussi chez les femmes. Oui, de mon côté. Parfait. On te laisse la parole Arnaud, on te laisse la parole. Oui, un petit point sur la tête de course. Je suis au cœur du peloton des hommes. Pour l'instant, pas de première attaque, pas de grosse offensive. Mais Jason Suttle, Bart Swings prennent les avant-postes. Je pense aussi peut-être éviter les chutes quand le peloton est assez compact. Mais voilà, sans qu'il y ait d'attaque, on est à 40 Alors je te coupe Arnaud km/h. puisqu'il y a actuellement une attaque de Jason Suttle qui était en tête et qui a attaqué. Donc dès le premier tour du mouvement à l'avant de la course. Ouais, je vais remonter pour l'instant. Là, c'est très compact le peloton. Dès que ça s'étire un petit peu, je remonte sur les différents groupes. Mais effectivement, là, on a 4 Jason patineurs Suttle. échappés, Jason Suttles, Nolan Bediaf et puis 2 patineurs de She Stokes. Je crois reconnaître Martin Ferrier en 4e position. Alors on voit que c'est parti assez vraiment une grosse différence par rapport à ce matin. On avait vraiment quelque chose de mouillé, des coureurs, de patineurs très prudents, notamment dans les virages. Finalement, là, on est vraiment sur une asphalte très sec et ça risque de nous promettre un beau spectacle. C'est effectivement très animé puisque à peine l'échappée reprise, on voit que Félix Reinen attaque, suivi de Dewen Fernandez. Donc on a un premier tour qui est parcouru à très haute vitesse. Et j'imagine que le reste de la course sera aussi très rapide. Et il se rapproche de la ligne d'arrivée puisqu'ils viennent d'aborder l'avant-dernier virage du circuit et ils devraient déboucher dans le dernier virage. Et on attend la Toyota qui est avec nous. Ils sont là, ils annoncent le début et l'arrivée des premiers patineurs. Mesdames, messieurs, voilà, la moto elle arrive. Je vais entendre le public rennais les encourager ici sur le secours des Alliés. Je vais entendre un maximum de bruit. Public rennais, voilà le premier tour. Ils sont dans le 17e tour, on en a 17 à faire. Ils sont là, la tête de la course. Avec un premier groupe mené par Félix Reinen, on se rend compte que il y a une chute devant nous actuellement. Avec 2 patineurs par terre, un patineur de Bougnay et un autre patineur de l'équipe Armos, Ewan Chéron. Et il y en a déjà un petit peu partout. Le premier tour a été parcouru à grande allure. Félix Reinen est en tête. On a constaté que presque l'entièreté du Team Powerslide était dans le premier groupe, en espérant que le patineur de Bougnay ne se soit pas fait trop mal. Et voilà la première, la chute. Et oui, je pense que ça risque d'être difficile de repartir. Voilà, abandon pour ce coureur. La chute juste devant vous. En tout cas, oui, on a vu un très beau départ, une belle course. Et quelle allure, mais quelle allure. Ils vont à combien sur cette dernière ligne droite ici, là, à peu près? Ils étaient aux environs de 50 km/h. On devra avoir une course qui va se parcourir à une vitesse moyenne de 40-42 km/h. Donc sur les bouts droits, on va allègrement au-delà des 50 km/h et même sans doute plus pour le sprint final si d'aventure on devait avoir un sprint massif. Alors on le disait, normalement on avait prévu
d'inverser cette sens de course. On devait partir dans l'autre sens. Finalement, on a rechangé cette nuit, je crois. C'est important parce que en termes de virages, on les prend pas vrai. Il y a 8 virages dans cette course. Je crois que c'est une course qui est assez animée à ce niveau-là. C'est important de prendre des virages dans le même sens. Alors on a effectivement un parcours qui est relativement sinueux, même si on a des longs bouts droits. Et puis il faut savoir que les patineurs de course sont habitués à tourner à gauche puisqu'ils font des courses sur route comme ici aujourd'hui, mais aussi sur piste, des mini-vélodromes. Et étant habitués à tourner à gauche, ils préfèrent toujours croiser à gauche. Et c'est pour ça qu'on a privilégié un dernier virage à gauche qui en plus se prend en léger faux plat montant. Et ça évitera les éventuels accidents qu'on aurait pu avoir en prenant le circuit dans l'autre sens avec un virage à droite et en plus en léger faux plat descendant. Ce matin, ça aurait rendu par exemple la course beaucoup plus dangereuse pour les patineurs. Merci. Peut-être un petit retour sur... Alors le peloton féminin. Le peloton, arrive. voilà. Et c'est une patineuse ukrainienne qui est en tête devant l'équipe Chistok au complet avec ses 4 patineuses. Alors pour le coup, elles étaient parties beaucoup plus vite que les hommes et on se rend compte que là, on assiste à un départ plutôt tranquille. Effectivement, un départ très rapide et on se retrouve dans une course un petit peu plus tranquille, en tout cas tout aussi rapide, mais effectivement menée par l'Ukrainienne et juste aux avant-postes. Arnaud, qu'est-ce qui se passe dans le peloton? Est-ce que tu peux nous tenir informés? Oui, pour l'instant, on va dire qu'il y a un certain nombre de patineurs qui sont limites, qui décrochent tellement ça va vite à la sortie des virages. Quand on se prend 2-3 mètres, certains patineurs n'arrivent pas à remonter. Je suis avec Tristan Faron, je crois que c'est le numéro 23 aussi qui est en queue de peloton. Non, c'est impressionnant la vitesse à laquelle le peloton roule. Voilà, pour l'instant, je suis relativement éloigné de la tête parce qu'il y a encore une quarantaine de patineurs groupés. Et puis voilà, les patineurs vont arriver sur la ligne droite d'arrivée. On voit le train bleu de Powerslide qui est en train de se mettre en place. Oui, actuellement, c'est Nolan Bediaf, le champion du monde de la discipline, qui mène la danse. On va voir s'il y a du mouvement au passage sur la ligne. Comme tu l'as dit, il a l'air d'être suivi par l'ensemble du team Powerslide. Et c'est Jason Suttles qui attaque actuellement avec Manuel Taibo, si je ne me trompe pas. Ou Carlos Tarazona peut-être. Alors que le numéro 59, Paul Langlin, vient de se faire distancer du groupe principal. Je vois c'est Nolan Bediaf qui est à la chasse, un très actif Nolan depuis le début de la course, depuis que j'ai pu rejoindre le groupe de tête. On l'a vu attaquer, on le voit maintenant ramener sur le peloton. Voilà, Nolan qui a décidé de stopper l'équipe de France cette année, mais qui se consacre sur les marathons avec sa nouvelle équipe. Et on peut voir qu'il est en forme pour ce début de marathon. Oui, il chasse un groupe de 4 qui s'est fait la malle, mené par Jason Suttles, le belge de l'équipe Powerslide, devant un patineur de l'équipe Chistok, Hugo Gérard de l'équipe Armos en 3e position. Et si je ne m'abuse, Mike Paes en 4e position de l'équipe Powerslide. Mais il semblerait que derrière, Nolan ait comblé l'écart. Et c'est Mike Paes qui actuellement tente de durcir la course. Il est pris en chasse par un patineur de l'équipe Chistok, suivi par son coéquipier en 3e position, Felix Reinen. Une course très, très animée. On est déjà dans le 14e tour. Enfin, il reste 14 tours. Déjà 3 tours d'effectués pour ces patineurs. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer. Non, comme je l'ai dit, on a d'habitude des courses très, très animées ici à Rennes. C'est la tradition, j'imagine que ce sera de nouveau le cas aujourd'hui. En tout cas, les premiers tours nous montrent que les patineurs sont motivés pour nous offrir un spectacle de grande qualité. Eh bien, c'est tout ce qu'on attendait ici à Rennes sur roulette pour ce nouveau marathon international. En tous les cas, je suis en queue de peloton. Là, il fait pas bon rester trop loin en queue de peloton là maintenant, parce que quand on se prend des petits trous derrière, on revient pas. Alors comme vous devez le voir encore mieux que moi à l'écran, là, il y a une échappée intéressante qui est en train de se dessiner. Oui, effectivement, c'est Jason Suttles, très actif en ce début de course, qui tente de s'échapper. Il est tout seul. Quelques mètres derrière, on a un duo formé d'Hugo Gérard de l'équipe Armos, suivi de Julio Mirena, le Paraguayen de l'équipe Chistok. Et l'écart semble être relativement important derrière. Ouais, ça se regarde. Jason Suttles derrière fait un faux tempo en tête de peloton pour laisser son compatriote d'échappée prendre le large. Donc voilà, échappée intéressante.
Alors qu'on voit, on voit que ça ralentit parce que derrière ça revient avec notamment... Hop là, par contre ça accélère un petit peu. Il va être intéressant de voir ce que vont faire les leaders derrière, hein, notamment Nolan Bediaf ou encore Bart Swings, qui sont les favoris de cette course. Il va être intéressant de voir comment ils se servent de leurs coéquipiers comme point d'appui au cours de cette course. Alors que le peloton de femmes débouche du dernier virage et va passer devant nous d'ici quelques secondes. Avec une patineuse de l'équipe Armos en tête. Nolan qui arrive en tête, qui mène la chasse. Alors que Hugo Gérard tente de s'échapper de l'échappée. Il est poursuivi par Jason Suttles et Julio Mirena. Et derrière, on a Nolan, effectivement, comme tu l'as dit, qui tente de chasser avec Félix Reinen dans sa roue. Et derrière, c'est Martin Ferrier qui mène la danse dans le peloton principal, qui tend à s'étioler. Hein. Après 3 tours de course, on en a déjà un petit peu partout. J'ai effectivement l'impression que la course est en train de battre son plein. Est-ce que prendre le lead comme ça dès le début, c'est facile de tenir autant de tours encore après? Est-ce qu'on arrive à tenir ou alors il faut vraiment un bon fond pour participer et arriver jusqu'au bout au final? Alors je dirais que pour les leaders, il y a quand même une vraie gestion de l'effort. On a aussi des courses d'équipe pour une grande partie d'entre eux, avec des rôles bien définis en amont de la course. Donc j'imagine que ceux qui font l'effort en début de course le font à dessein, et puis que c'était prévu effectivement dans leur tactique de course, et puis que derrière les leaders profitent de ce travail de leurs coéquipiers pour peut-être durcir la course lorsqu'ils les reprendront. Tu parles de technique, on est un petit peu sur le même modèle que le cyclisme peut-être pour les néophytes comme moi d'ailleurs. On parle beaucoup de relations entre le roller et le cyclisme. Il y en a qui arrêtent. D'ailleurs, Ewan Fernandez est parti sur le vélo également. Il est d'ailleurs très bon parce que champion de France Master. On a une vraie similitude entre le roller et le vélo, ou est-ce qu'on a les tactiques sont un peu les mêmes, ou du moins il y a une similitude, une correspondance? Oui, il y a des similitudes avec des tactiques qui sont relativement similaires, des profils de coureurs aussi qui le sont, des rouleurs, des sprinters. On n'a pas de grimpeurs puisqu'on n'a pas de course avec des profils escarpés. Mais c'est vrai que dans la physionomie de la course, c'est assez ressemblant. Un format de course relativement plus court, on pourrait éventuellement comparer ça au critérium de Fixie qu'on a l'habitude de voir. Un format de course autour de l'heure, des équipes de 4-5 patineurs et une course qui est souvent très très intense avec peu de moments de repos. Et c'est ce qui rend ça agréable à regarder, c'est qu'en fait il n'y a jamais de moment où on s'embête réellement, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour durcir la course, faire une attaque. Et ça rend ça passionnant. Exactement, alors, voilà. À l'arrière, voilà, ça commence à lâcher. Je vois Alexis Bodeven qui a lâché le peloton. À mon avis, ça va être compliqué pour lui de remonter. Charlie Grillon en queue de peloton qui s'accroche aussi. Louis Collin un petit peu plus derrière en attente. Et puis aux avant-postes, vous voyez peut-être mieux que moi, mais il me semble que c'est Jason Suttle qui est en train de contrer. Oui, il durcit la course. Il est le seul de l'échappée initiale à être encore devant. Les autres se sont fait reprendre. Il a fait un très très beau début de saison pour le coup. Il a gagné pas mal de courses aux 4 coins de l'Europe. J'imagine que l'équipe Powerslide va vouloir rendre cette course la plus dure possible. Et alors que là, on se rend compte que c'est Martin Ferrier, ancien champion du monde de la discipline, qui vient de contrer Jason Suttles. Alors on peut remarquer, on n'a pas coutume de ça, mais pour l'instant on peut voir un Bart Swing très très discret. D'habitude c'est le premier à attaquer dès le début, et pour l'instant il se fait discret, il reste dans le creux du peloton. Des athlètes comme Giovanni Trebuta aussi, donc voilà. On voit certains athlètes qui en gardent sous le pied sur ce marathon, mais attention, ça s'étire, il ne faut pas se faire piéger. Alors que Martin, je me permets de te couper, Martin sort du dernier virage devant nous tout seul. Il a fait le trou. Une vingtaine de mètres derrière, on a Jason Suttles, poursuivi par Julio Mirena et Félix Reinen. Et puis on a Pachi Peula, l'Espagnol, qui est sans doute le plus vieux de peloton, mais qui est toujours aux avant-postes. Je me permets de parler un petit peu de technique et de matériel, puisqu'il va y avoir quelque chose de très intéressant à regarder au cours de cette course. On a l'équipe Powerslide qui teste des nouvelles roues, et on sait que le matériel est prépondérant dans notre sport. C'est un sport mécanique aussi. Donc il va être intéressant de voir si ce nouveau matériel leur permet de performer comme à l'accoutumée, ou si à l'inverse, ces innovations ne portent pas leurs fruits. Ils arrivent à tester du matériel sur une compétition internationale comme celle d'aujourd'hui.
Alors il est bien évidemment testé en amont, mais il y a bien un moment où il faut faire le baptême du feu pour le matériel. Et quand on estime qu'il est suffisamment performant pour être utilisé en course, c'est à ce moment-là qu'il l'utilise. Alors que le peloton féminin passe à l'instant devant nous et c'est toujours l'équipe Armos qui mène la danse avec Noralie Berberbonk, ce qui est plutôt inhabituel puisque c'est une sprinteuse. Et notamment, normalement, elle reste à l'abri presque l'entièreté de la course pour faire le sprint final. Oui, alors que le peloton commence à s'étirer, il y a 3 groupes qui sont formés, d'une dizaine de patineurs, ça tente de rentrer, mais attention, les choses se décident. Je vois bien un petit groupe avec Louis Collin, Noah Gikel, Raphaël, Sylvain aussi, là, qui sont légèrement décrochés, mais bon voilà, ça semble rentrer, ça se regroupe, et toujours aux avant-postes, Martin Ferrier en tête de course. Alors c'est une situation difficile pour lui, parce que tout seul sur un marathon, face aux équipes qui sont assez soudées derrière, voilà, peut-être qu'il en garde un petit peu sous le pied, mais voilà, course très très animée une fois de plus sur ce marathon, mais que je trouve encore plus disputé que d'habitude, parce que pour l'instant, on est quand même en première partie de course, mais personne n'arrive à réellement faire la différence. Il semblerait que Martin soit relativement en gestion, même si l'écart est important. Il n'a pas l'air de piocher. Derrière, ça va forcément s'organiser pour essayer de le reprendre. Mais il y a une prime sur la ligne, donc on devrait assister à un petit peu de mouvement. Et souvent, les patineurs profitent de ces points chauds pour s'échapper. Donc on va voir si le sprint portera derrière sur une échappée ou si ce sera un feu de paille et que les patineurs ne se disputeront uniquement que la prime. Alors en fait, course intéressant, on voit que c'est Bart Swings qui fait l'effort pour remonter sur Martin Ferrier. Bart Swings qui revient de blessure au genou depuis un certain temps. Est-ce que pour une fois ça serait différent et ça serait pas lui le leader et c'est lui qui travaillerait pour les autres? On verra ce qu'il en est, mais en tous les cas, il a noté que c'est Bart Swings qui a fait l'effort pour remonter sur Martin et voilà, ils sont plus qu'à quelques mètres du français. Donc en tête, Martin Ferrier, Bart Swings, Giovanni Trebuta, Carlos Tarazona, il me semble. Une quinzaine de patineurs à mon avis dans ce qui reste du peloton de tête. Un petit peu plus, peut-être une petite vingtaine. Alors on va leur annoncer, lorsqu'ils déboucheront du dernier virage, qu'il y a une prime sur la ligne. J'imagine qu'ils vont s'en rendre compte au moment où le drapeau à damier leur sera présenté. Alors qu'ils sortent actuellement du virage, prime sur la ligne, prime sur la ligne. Et c'est Giovanni Trebuta qui tente sa chance. Il est poursuivi par Bart Swings et Martin Ferrier. Giovanni qui est très 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 fort physiquement. Et pour le coup, lui, il a l'habitude de s'échapper et ça ne lui fait pas peur. Donc attention, ce mouvement pourrait être décisif. Et l'écart creusé est déjà relativement important. Derrière, c'est Bart Swings qui organise la chasse. Ah, on sent que, je ne sais pas combien de kilomètres on a fait, mais ça commence à être un petit peu plus dur dans le peloton. Quand il y a des accélérations, ça reste moins groupé. Là, c'est Hugo Girard qui essaye de combler le trou, qui a pris une dizaine de mètres. Voilà, il est obligé de faire un gros effort pour remonter sur ce qui reste du peloton. Je pense pour les 5 patineurs ici, là, s'ils ne s'activent pas, ça va être un petit peu compliqué pour eux de remonter. Oui, et puis il semble que creuser les écarts soit quand même relativement difficile puisque Giovanni Trebuta vient d'être repris à l'instant par Bart Swings et le patineur, j'imagine que c'est Martin Ferrier derrière lui de Shistokes. Et on a vu que derrière, c'était Germain Deschamps qui organisait la chasse pour amener tout le peloton avec lui. Donc on a un regroupement en tête de course. Et les femmes ne devraient pas tarder à passer devant nous. Il reste 11 tours sur la ligne pour le peloton de tête dans la course masculine et 13 tours pour les femmes. Voilà, je crois qu'il arrive les motos. Voilà, pour le peloton des féminines. Oui, et le peloton est toujours mené par l'équipe Armos. Et ce coup-ci, par Manon Fraboulet, la championne d'Europe sur la distance. On a vraiment une course d'attente chez les femmes. Il y a beaucoup moins de mouvements que chez les hommes. C'est souvent un peu le cas, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'habitude un petit peu plus d'échappées. Pour l'instant, pas vraiment de réelles tentatives. Ça va peut-être s'animer dans la seconde moitié de la course. Est-ce qu'elles restent en attente avant la mi-course peut-être et d'essayer de tenter une échappée ou quelque chose? Et c'est vrai qu'elles sont très regroupées pour ce début de course. Oui, c'est vrai qu'on assiste à un départ plutôt calme.
ça présage pas forcément d'une seconde moitié du même acabit, mais on est quand même habitué à avoir un petit peu plus de mouvement en tête de course chez les femmes. Alors qu'aux avant-postes, je vois pas de Chipuela qui s'est fait très discret depuis le début du marathon. On en avait tellement discret qu'on l'avait oublié. Voilà, il est en train de remonter, se replacer avec les premiers hommes de tête. C'est vraiment un patineur à garder du coin de l'œil parce qu'il a gagné énormément de courses depuis le début de l'année. Il a une trentaine d'années et je pense qu'il fait pour l'instant sa meilleure saison. Ah, il est même plus proche des 40 ans puisque si je ne m'abuse il en a 37, donc c'est comme un bon vin, il se bonifie avec le temps. Ça me rappelle qu'il y a déjà 17 ans, il était déjà présent sur un podium des championnats du monde, ce qui démontre quand même une certaine longévité, ce qui n'est vraiment pas facile à un tel niveau. On se prépare une année pour ce genre de championnat. C'est des vrais athlètes, hein. Ils sont suivis bien évidemment. Tenir autant d'années, c'est quand même un sacré exploit parce qu'il faut tenir tel un sportif qu'on peut comparer à toutes les disciplines sportives qu'on peut avoir en France et au monde. Mais vraiment, ils ont besoin de tenir sur une année complète. Oui, bah c'est forcément une certaine rigueur, hein. Ça prend une place très très importante dans leur quotidien. Alors que Nolan Bediaf, me permet de changer de sujet, passe actuellement devant nous avec une attaque de son coéquipier Raphaël Sylvain qui va essayer de s'échapper. Pour revenir à ce que tu disais, effectivement c'est une rigueur de tous les jours. C'est pour certains un métier, et en l'occurrence pour Patrice ça l'est, et ça explique aussi peut-être sa longévité puisqu'il a la possibilité d'organiser son quotidien autour de cette pratique de haut niveau. Et comme dans d'autres sports, on se rend compte qu'avec les technologies et le suivi médical qui est mis en place, on arrive à allonger les carrières de ces patineurs à un niveau mondial sans qu'ils aient à faire face à cette descente qui est inexorable le temps passant au haut niveau. Devant, ça joue au bluff, il y a des échappées qui sont en train de se préciser. Nolan Bediaf, suivi de Bart Swing, sont en train de faire un bloc avec des leaders qui sont coincés volontairement en tous les cas dans un deuxième peloton. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'équipe. À partir du moment où on a un de nos coéquipiers qui est dans le premier peloton, derrière on ralentit et on laisse partir l'échappée. Donc attention, c'est une échappée à suivre en tous les cas actuellement. Alors il y a actuellement une échappée dans l'échappée puisque Giovanni Trebuta tente sa chance, lui d'un patineur de power slide. J'imagine que c'est Felix Reinen, on ne le voit pas très bien ici, mais on a actuellement deux groupes qui se sont extirpés du groupe principal, un binôme en tête suivi d'un groupe de 4-5 patineurs. Alors ce n'est pas Giovanni Trebuta, c'est Germain Deschamps, le champion de France de la discipline il y a 1 mois à 3, qui s'est échappé avec un patineur de l'équipe Power Slide. Ouais, Nolan Bediaf fait pas le travail, il a été très très présent jusque-là, ça se regarde pour le moment. Alors, on arrive à un moment clé de la course, soit le deuxième peloton avec encore des leaders sur le deuxième peloton et beaucoup de patineurs power slide, soit ça reste là ou soit ça va bouger là, attention. Hein. Oui, et devant on a toujours Giovanni Trebuta et Germain Deschamps qui sont poursuivis par deux autres athlètes. Je n'arrive pas à bien voir, mais il me semble que c'est un patineur de l'équipe Shistok et Pachi Peula. Donc on devrait avoir un quatuor d'ici peu en tête avec quelques autres patineurs derrière. Chute. Un patineur de Shistok qui est tombé dans l'herbe à sortie de virage, je ne sais pas ce qu'il en est, alors que c'était auparavant Bart Swing qui faisait l'effort pour remonter et Felix Reinen qui vient de lâcher en tête de peloton. Le patineur de Shistok, je ne sais pas qui c'était, si c'était Martin. Alors que les filles du bouge du dernier virage, prime sur la ligne pour les femmes, et c'est Aubane Plouinek qui vient l'emporter devant Marine Dupuis. Alors qu'Ewen Fernandez est toujours là aux avant-postes, hein. On s'attendait à ce qu'il soit en forme parce qu'il il a, comme vous le disiez, vainqueur, champion de France en vétéran. Bon, voilà, j'espère que les chutes n'est pas trop importantes auparavant, mais 5 patineurs en tête et derrière Bart Swing qui fait l'effort pour remonter avec Nolan Bediaf et Martin Ferrier. Alors dans un esprit chauvin, il est aussi très très intéressant de voir que nos patineurs français sont souvent aux avant-postes. On a eu des années de vache maigre, mais il est vrai que depuis quelques années, les patineurs français sont quand même très très performants au niveau international. Avec pas mal de champions du monde dans la discipline, je les ai cités tout à l'heure. Ewen Fernandez, il y a maintenant 7-8 ans, qui a été suivi par Nolan Bediaf et Martin Ferrier. Mais là, on a vraiment un plateau français qui est vraiment compétitif. Et d'ailleurs, notre champion de France, Germain Deschamps, vient de passer devant nous. Il est seul avec 4 patineurs derrière, puis encore 3 patineurs, avec beaucoup de patineurs français aux avant-postes. Et comme tu le disais Arnaud, Ewen Fernandez est toujours dans le groupe de tête. Alors que Raphaël Sylvain
passe actuellement devant nous, le numéro 20. Il vient d'être décroché. C'est une course qui est quand même relativement indécise. Hein. Malgré tous les mouvements, on n'est pas en mesure de définir un réel favori. Il va être intéressant de voir ce qui se passe dans la deuxième partie de course, puisque nous y rentrons maintenant. Il reste 9 tours. Donc on arrive à mi-course. Et Bart toujours qui fait l'effort pour remonter sur le peloton. Hein. Ils sentent bien que Félix avait du mal aux avant-postes. Ils sont en train de le voir et ils sont en train de se faire coincer en fait les patineurs Power Slide. Donc ils mettent les gaz. Ils mettent les gaz dans un peloton qui compte une dizaine de patineurs. À noter toujours dans les tout jeunes patineurs qui viennent d'intégrer la catégorie senior, Noah Jikel qui est toujours dans le peloton principal, une belle performance à ce niveau de compétition. Je dirais qu'il a de qui tenir. Peut-être. En tout cas, eh bien, on l'attendra bien évidemment pour ce classement. Mais effectivement, une course qui est en train de s'étoffer, mais qui est en train de changer. On le voit bien, hein, une course qui change de leader assez régulièrement. Et un Bart Swing qui est toujours derrière et qui tente de remonter encore une fois. Hein. Oui, il essaie de cadenasser cette course, qui n'est pas forcément à son habitude, hein, puisqu'il d'habitude, il est plutôt acteur et c'est lui qui s'échappe. Mais là, on a un Germain Deschamps qui est très très costaud devant. Ça va faire presque un tour qu'il est seul. Et il semblerait que derrière, il n'arrive pas à combler l'écart. Alors, il reste encore 9 tours. Ça peut s'organiser, ça peut revenir. Mais c'est quand même une très belle tentative d'échapper. Et il est coutumier du faire. Rappelons qu'il a gagné au championnat de France en échappée en solitaire. Et le plateau était déjà très très beau. Donc voilà, c'est peut-être le bon move, comme on dit, à voir dans les prochains tours. Mais là, il est quand même très très bien parti. Et c'est un patineur qui aime les échappées au long cours. Alors petit point sur la tête de course, hein, donc en tête Germain Deschamps, juste derrière qui vient de se faire rattraper, hein, c'est Ewen Fernandez qui était parti seul derrière, et c'est Bart Swing qui est en train d'essayer de contrer, Pachi Puella, Nolan Bediaf, Martin Ferrier, Giovanni Trebuta. Il y a vraiment les tout meilleurs du circuit qui sont en tête. Hein. Attention, Giovanni qui est en train de légèrement se faire décrocher du peloton. Est-ce qu'à ce niveau de course, on est donc encore 9 tours, tu disais à la moitié de course, est-ce qu'en étant leader, on peut tenir jusqu'au bout sur une course aussi longue ou alors encore revenir peut-être par ses concurrents derrière? Alors ça peut être le cas, hein. Ça avait déjà été le cas l'année dernière où Bart Swings l'avait emporté en solitaire, suivi de Nolan Bediaf, lui-même esselé. On a une physionomie qui s'apparente un petit peu à celle de l'année dernière, alors que les femmes passent actuellement devant nous avec un peloton clairsemé qui, à mon avis, est né du sprint. Il y a un tour pour la prime, pour le point chaud. Pour revenir aux hommes, il est vrai que ça peut arriver. On a quand même des patineurs qui sont capables de tenir une demi-heure à leur seuil, et il semblerait que ce soit le cas là, avec Germain. Le Money Time, c'est quand même plus tard, un peu plus tard. Germain passe actuellement devant nous, et l'écart semble se stabiliser, et même peut-être se réduire avec Bart Swings qui mène la danse, et un étonnant Ewen Fernandez qui est toujours aux avant-postes. Hein, quand même, c'est quand même hyper impressionnant. Ewen Fernandez qui a rechaussé les patins pour Rennes sur Roulette, ça fait plaisir de le revoir en tout cas. Hein. Bah, c'est là qu'on voit que bon, même si sa carrière internationale est maintenant derrière lui, c'est un grand sportif, il s'entraîne tous les jours et son état de forme est certainement presque aussi bon qu'au moment où il a raccroché les rollers, en tout cas en tant que patineur professionnel. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est quand même dans le game, comme on dit, et qu'il est un acteur majeur de ce début de course. On a vu cette course féminine qui effectivement est en train de s'étirer. On a vu un premier peloton. Ils sont partis a priori effectivement comme tu disais hein, sur le bout de cette esplanade cours des Alliés. On a l'impression que ça s'étire, deux groupes se détachent hein, sur les féminines. Oui, c'est vrai qu'on a eu une scission entre les deux groupes de tête. Et puis surtout, alors ça va peut-être changer au prochain passage sur la ligne, mais là on a deux forces en présence, deux équipes. L'équipe française Armos et l'équipe américaine Shistoke, avec chacune, il me semble, 3 patineuses en tête de course. Donc il va être intéressant de voir quels vont être les rôles de chacune dans cette deuxième partie de course. Il y a peut-être des stratégies qui ont été mises en place en amont avec des échappées, ou peut-être que l'on assistera, je ne pense pas, mais bon, peut-être à un sprint final massif entre ces 6 patineuses de tête. Alors que Germain Deschamps vient de se faire rattraper et un contre de Nolan Bediaf et Martin Ferrier. Nos 2 patineurs français, hein, comme quoi les patineurs français sont en verve aujourd'hui. C'est toujours Bart Swings qui fait l'effort. Alors que Carlos Tarazona vient de passer sur la ligne, il a dû être victime d'une chute puisque normalement il est aux avant-postes
dans ce type de compétition. J'imagine qu'il est tombé plus tôt dans la course. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, Yann, je pense que c'est lui. Tout à l'heure, j'avais un patineur de Chistock, je vous disais, qui est allé dans l'herbe. J'ai eu un peu peur pour lui, mais il s'est relevé. Il n'y a pas de casse, donc c'est quand même bien pour la suite de sa saison. Alors que je croise le peloton des femmes, ici, qui comporte une dizaine de patineuses. Je vois notamment Auban Plouinec, Berber Vonk, Marie Dupuis, Marine Lefebvre, Manon Fraboulet aussi, hein, qui est championne d'Europe du marathon l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Juliane Isan également, et j'en oublie quelques autres. Voilà, un peloton où les meilleurs se sont regroupés aux avant-postes. Mais à noter la présence de Meiwen Joulou, encore junior, hein, une patineuse très prometteuse qui j'espère brillera sur les championnats internationaux en équipe de France cette année dans la catégorie junior. Et rappelons que l'année dernière, la course élite femme a été remportée par une junior. Donc il se pourrait que cette année ce soit encore le cas. L'année dernière, c'était Belinda Faria qui, à la grande surprise, avait remporté cette édition 2024 de Rennes-sur-Roulette. Alors que les hommes passent actuellement devant nous avec Nolan Bediaf, suivi de Bart Swings, Pachi Peula, Martin Ferrier, Ewen Fernandez, Giovanni Trebuta et Germain Deschamps qui ferment la marche de ce peloton de tête. Et actuellement, le peloton des femmes passe devant nous. Alors c'est un petit peu plus de femmes que je ne pensais, puisqu'il y a effectivement les 3 patineuses de Chistock, les 3 patineuses de Hermos, accompagnées de Meiwen Joulou et d'une autre patineuse. Alors que pour la première fois depuis le début du marathon, on assiste à un temps mort. Aux avant-postes, là, les 7 patineurs de tête se regardent, on ne s'attaque pas. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochains tours, mais on respire un petit peu depuis ce début de course où les patineurs patinaient tambour battant. Ouais, on a l'impression qu'il y a, même si sur la ligne ça s'est relevé un petit peu tout à l'heure là, effectivement peut-être un petit tempo qui s'affiche avant les derniers tours de ce marathon. Hein. Oui, je dirais un petit temps de répit, mais ça ne devrait pas durer bien longtemps. Connaissant les patineurs, ils vont vouloir durcir la course tôt ou tard, et ça ne devrait pas tarder. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, nous, ici à Rennes-sur-Roulette, voir du spectacle, de la vitesse et des très beaux champions. En tout cas, pour l'instant, on est tout à fait gâtés. Et on va continuer à suivre, bien évidemment, la tête de la course. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, Arnaud, c'est de savoir si le vent joue un rôle sur le circuit, puisqu'il y a beaucoup de virages et il y a forcément des lignes droites où le vent est de face. Et auquel cas, s'échapper est plus dur. Est-ce que tu as pu voir certains mouvements en fonction de l'orientation du vent? Est-ce que les patineurs choisissent les moments où ils attaquent en fonction de ce dernier? Non, j'avoue que c'est un peu difficile pour moi. En plus, avec le vent de la moto, c'est difficile de voir exactement où le vent vient. Cela dit, il y a quand même beaucoup d'immeubles aux alentours et j'ai du mal à voir si ça bloque le vent ou si le vent s'engouffre sur certaines routes. Mais bon, en tous les cas, je dirais, il n'y a pas eu une attaque plus à un endroit qu'à un autre, en tous les cas. Alors que c'est Germain Deschamps hein, qui remet du rythme dans cette compétition. Germain qui finalement n'a pas tellement le choix, hein, puisqu'il est seul, il n'a pas de coéquipier. Donc sa seule chance de l'emporter, c'est certainement en partant ou dans un petit groupe ou en solo. En solo, ce sera certainement un peu plus dur. Mais c'est vrai que c'est sans doute le seul patineur avec Giovanni Trebuta à pouvoir avoir une tactique limpide dans la mesure où il ne peut pas compter sur d'éventuels coéquipiers. Et Carlos Tarazona qui est quand même vaillant, hein, puisque malgré sa chute, il continue, il passe actuellement devant nous. Il a environ un demi-tour de retard sur le peloton de tête. J'imagine qu'il souhaite terminer cette course dans l'optique du classement général de la World Inline Cup. Eh oui, parce qu'il faut le rappeler quand même, hein, cette étape Rennes-sur-Roulette est la seule étape en France hein, de cette étape de Coupe du Monde. Donc il faut quand même le souligner. L'étape chinoise ou coréenne a été annulée, je crois, il y a peu de temps. Mais en tout cas, la seule étape en France, c'est ici à Rennes. Donc le public français et les patineurs français veulent peut-être se montrer un petit peu plus ici en tout cas. Oui, et puis elle sera suivie d'une étape en Suisse à Schaffhausen d'ici 2 semaines. Et puis le bouquet final, comme à l'accoutumée, à Berlin,
organisé en même temps que le fameux marathon à pied, avec une course qui est souvent très très rapide, hein, c'est le circuit le plus rapide du monde, et un spectacle qui est toujours au rendez-vous, alors qu'il y a une prime sur la ligne pour les hommes, prime sur la ligne. Et c'est sans doute Nolan Bediaf qui l'emporte parmi ces 7 patineurs. Et Giovanni Trebuta en profite pour tenter de s'échapper en compagnie de Germain Deschamps. Et comme je l'ai dit, hein, c'est nos 2 patineurs en solo qui n'ont pas de coéquipier autour d'eux qui font la course en tête. En tout cas, c'est un marathon vraiment très intéressant cette année, hein, parce qu'on a vu Bart Swings, hein, le record de détention de titres sur Rennes sur roulette. Là, il ne domine pas de la même façon, c'est beaucoup plus équilibré en tous les cas à ce stade. Souvent, au bout de quelques tours, les années précédentes, Bart accélérait très fortement et tout le monde lâchait. Là, non, c'est un peloton encore regroupé avec 7 athlètes et bien malin celui qui serait capable de dire qui va l'emporter pour le moment. Ça serait intéressant de voir sur le même circuit que l'année dernière, de voir les temps, mais il me semble comme ça, moi ça fait quand même de nombreuses années que je suis les courses en moto sur Rennes sur roulette, et je pense que c'est l'épreuve la plus rapide, hein. On verra, mais c'est vraiment très très rapide, hein. Même quand ça maintient un tempo, le compteur il est jamais, quoi qu'il en soit, en dessous des 40 km/h. Hein. Ouais, c'est vrai que ça roule très 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 vite, et puis depuis quelques années on a eu aussi une évolution matérielle avec des roues de 125 mm, hein, pour les personnes qui ne seraient pas des aficionados, donc des patins avec 3 roues, avant on en avait 4, et c'est vrai que globalement les courses depuis ce changement technologique sont vraiment plus rapides. Alors les patineurs sont aussi très très forts, hein, il faut rendre ce crédit aussi aux patineurs, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, peut-être même un petit peu plus, les courses sont très 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 rapides. Et on vient de nous le dire à l'instant, incroyable public autour, on nous dit que ça va très 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 vite dans ces rues rennaises. On vient de nous le confirmer à l'instant par le photographe officiel. Oui, me dit encore une fois, ça va très très vite. Et c'est confirmé par Arnaud sur sa moto. Et c'est pour ça qu'en tant qu'aficionados, on est toujours très content d'être ici à Rennes, puisque c'est une chance pour nous de montrer ce qu'est notre sport qui n'est malheureusement pas médiatisé comme peuvent l'être d'autres sports. Mais en ayant des événements de cette envergure, pour nous, c'est une très belle vitrine pour démontrer qu'il mérite peut-être un petit peu mieux en parlant d'exposition médiatique notamment. Ah, il est intéressant de voir un petit point court, ça, je me suis retourné et je m'aperçois, comme ça roule pas aussi vite devant, ça se regarde un petit peu. Le peloton derrière est en train de revenir, il me semble, ça serait intéressant d'avoir les écarts, mais le deuxième peloton se rapproche un petit peu des patineurs de tête. Oui, tu as effectivement raison. Alors ce qui serait intéressant de voir, c'est en cas de jonction des patineurs qui chassent derrière, si les leaders que sont Jason Suttles et Felix Reinen tentent leur coup, mais bon, là il y a quand même presque la ligne droite d'arrivée d'écart, ce qui doit être équivalent à peu près une quinzaine de secondes. Je ne sais pas s'ils les ont en point de vire. En tout cas, devant, c'est effectivement les 2 patineurs que j'avais cités il y a quelques secondes, Jason Suttles et Reinen, qui mènent la chasse. Est-ce qu'avec un groupe comme celui-là, on arrive à rattraper quand même autant de distance? Il faut vraiment que le groupe poursuivant puisse mettre une sacrée cadence pour recoller quand même. Oui, encore faut-il que la chasse soit menée par plus de coureurs derrière qu'il n'y en a devant à amener le tempo. Ça m'a pas l'air d'être trop le cas. On va redonner la parole à Arnaud, puisque si je ne m'abuse, il y a du mouvement devant. Oui, un Giovanni Trebuta qui était en train d'accélérer, et surtout j'allais dire toujours Bart Swings qui fait énormément d'efforts, hein. C'est quasiment lui qui revient sur toutes les échappées, et voilà, jonction faite par Bart Swings, donc voilà, ça c'est un peu plus haché qu'au début de course, ça se regarde un petit peu, voilà, on hésite à faire des efforts. Je me permets de te couper, Arnaud, puisque les femmes passent actuellement devant nous, et c'est Liane Van Loon, accompagnée de la patineuse française Juliane Izan de Locminé, donc une régionale de l'étape, qui tente un coup
en essayant de s'échapper alors qu'il leur reste 7 tours au prochain passage sur la ligne. À toi Arnaud, nous te redonnons la parole. Oui, hein, non, voilà, c'est en train de se regarder. Hein. Je voyais Giovanni Bruta qui râle parce que en fait, les patineurs sont en train de se dire voilà, est-ce que j'ai plus d'avantages à gagner si ça termine au sprint sans faire d'effort? Est-ce que j'ai plus d'avantages à partir en échappée? Donc chacun joue sa carte et en l'occurrence Giovanni, lui, il sait qu'il pourra pas gagner en échappée. Donc c'est lui qui est le plus offensif, qui attaque le plus. Et une fois de plus, Bart Swing qui est en tête de peloton, qui remonte sur Giovanni Trebuta avec en dernière position Owen Fernandez hein, qui économise de l'énergie. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas s'ils s'en sont capables. Il se connaît très bien, capable de placer une attaque sur la fin aussi d'Ewen. Et puis notre champion du monde français, Nolan Bediaf en avant-dernière position. Voilà, du gros niveau aux avant-postes. Voilà, il y a aussi, comme je vous le disais, un Pachi hein, qui n'a pas mis le nez devant. On sait qu'il est très rapide, une très grosse giclette avec un petit virage serré sur le final et une petite ligne droite. Ça peut aussi très bien lui convenir pour un sprint final, hein, Pachi Poila. Alors ce qui est étonnant, c'est que le seul patineur qui a réellement intérêt à ce que le peloton se regroupe, c'est Bart Swings, puisqu'il a derrière lui Jason Suttles et Felix Reinen qui eux aussi peuvent jouer la gagne. Pour les autres patineurs qui sont esselés, leur intérêt est plutôt que cette échappée au long cours aille jusqu'à la fin, hein, puisque si le peloton devait être amené à se regrouper, il serait plus dur pour eux de gagner sur un sprint massif. Peut-être que Nolan Bediaf en serait capable, hein, il a gagné l'année dernière le championnat du monde avec des conditions similaires, mais pour moi le seul qui a vraiment intérêt à ce que le peloton se regroupe, c'est Bart Swings, pardon. Le champion olympique d'ailleurs, il y a 2 ans ou 3 ans, puisque les Jeux Olympiques sont l'année prochaine. Oui, je précise. Oui, pour rebondir, tu as tout à fait raison. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit très peu en tête, Bart Swings, mais par contre, il contrôle le groupe en espérant que ça revienne derrière et qu'il puisse finir avec un collectif plus important que les autres équipes. Je me permets d'insister, mais de voir Owen Fernandez encore dans le peloton à bientôt 4 tours de l'arrivée, c'est quand même relativement impressionnant. On pouvait s'y attendre, hein, on le savait en forme. Mais des conditions de course, ce n'est pas comme un entraînement. Et être aux avant-postes, c'est quand même... voilà, ça mérite d'être reconnu. Alors que le peloton derrière s'est quand même rapproché de l'échappée. Hein. Ils ont dû temporiser un petit peu puisque maintenant il y a moins d'une ligne droite d'écart entre le groupe de tête qui doit être composé de 7 patineurs si je ne m'abuse et les groupes de poursuivants. Oh, on a l'impression quand même que ça revient fort, mais même si la tête de course hein, sur les écrans, ça va très vite. Hein. Encore une fois, vraiment, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Il reste quoi? 4 tours. 4 tours pour les garçons, 7 pour les femmes. Eh bien, je pense qu'on va aller très rapidement au bout. Mais en tout cas, une très belle course ici à Rennes-sur-Roulette. Hein. C'est encore Giovanni Trebuta, hein, le Français qui durcit la course devant. Et comme on dit dans le jargon, ça visse. Et à souligner un public extrêmement nombreux. Hein. Cette année, ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant de public au-delà de la ligne d'arrivée. Hein. Sur toutes les lignes droites, il y a énormément de monde à regarder la course cette année. Ça fait vraiment plaisir. Alors je me permets de t'interrompre Arnaud, puisque le groupe de patineuses de tête passe actuellement devant nous. Nous n'avons plus qu'un trio et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que nous avons une patineuse de chaque équipe. Liane Van Loom, la néerlandaise de l'équipe belge WFF. Manon Fraboulet, la championne d'Europe française de l'équipe Armos, et notre championne du monde sur une autre distance, mais championne du monde quand même, Marine, et j'en ai oublié son prénom, j'allais dire son prénom, j'allais l'appeler Marine Ferrier puisqu'elle va se marier d'ici 2 semaines, mais c'est encore Marine Lefebvre pour une dizaine de jours. On est au courant de tout, c'est formidable, même des mariages eh bien, de ces championnes, c'est extra. Merci à vous les garçons, vous êtes formidables. C'est de notoriété publique. Bon, c'est en train de s'organiser, on est en train de se dire que le peloton revient derrière, ça s'organise un peu, Martin Ferrier est en train de maintenir un tempo. Voilà. C'est quand même très tactique là. Hein. Il y en a certains qui s'économisent depuis pas mal de temps. Voilà, on se regarde, ça se relève. Est-ce que ça revient derrière? Est-ce que le groupe de poursuivants tend à se rapprocher? C'est difficile, hein. Je me retourne, j'ai l'impression que l'écart reste encore important, mais voilà. En tous les cas, je viens voir que Bart Swings refuse les relais, donc ça confirme ce que tu disais tout à l'heure pour le coup, Yann. Hein. Pour l'instant, Bart Swings préférerait que ça se regroupe.
Ouais, ça devient une course très très tactique finalement, parce qu'on n'a pas d'échappée, mais il reste 4 tours et on a vraiment l'impression, comme on le dit tout à l'heure, que c'est très très technique. Ils réfléchissent à comment ils vont organiser cette fin de course pour peut-être l'emporter si rien ne se roulette. Oui, alors on devrait quand même assister à quelques banderilles dans les derniers tours, puisque comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas imaginer que des patineurs comme Germain Deschamps ou Giovanni Trebuta en restent là jusqu'à l'arrivée. Ils n'ont sans doute pas beaucoup de chances de gagner dans des conditions d'un sprint massif. Et ils sont quand même coutumiers du fait pour s'échapper. Donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, à l'approche de l'emballage final, ils tenteront leur chance. Alors que le peloton de tête, le groupe de tête passe actuellement devant nous. Et c'est Pachi Peula qui mène. Oui, ça s'organise. À noter, ça doit être le premier relais de Pachi de ce marathon. Donc voilà, on a tous intérêt à s'organiser et à prendre des relais si on ne souhaite pas que ça revienne derrière. Oui, ils ont de nouveau creusé l'écart. Derrière, ça chasse, mais c'est toujours les mêmes patineurs. On a Jason Suttles derrière qui essaie de mener la chasse, mais là l'écart est relativement important. Il semblerait que ce soit difficile pour le peloton principal de revenir sur l'échappée dans ces 3 derniers tours. 3 derniers tours pour les hommes, 6 pour ces femmes. On voit effectivement un écart un petit peu plus important entre le groupe de tête et les poursuivants pour cette course hommes. Alors que c'est actuellement le numéro 24 à l'écran, Ewen Fernandez, qui est toujours dans le peloton de tête. Il fera aussi partie sans doute de ces patineurs qui vont tenter leur chance à la fin. Il sera sans doute un peu court si c'était un sprint massif. Mais par contre, on peut compter sur lui pour tenter sa chance dans les derniers tours. À souligner la belle performance de Carlos Tarazona, parce qu'il est tombé tout à l'heure et il n'a pas le droit de se caler donc dans le peloton de tête, mais il est toujours à une trentaine de mètres derrière, tout seul dans le vent, et il arrive à maintenir l'écart avec le peloton de tête, malgré qu'il ait un tour de retard à cause de sa chute. Il est courageux parce qu'il n'a rien à jouer clairement sur ce marathon. Alors que le trio de tête dans la course femme est passé devant nous, toujours les mêmes, Manon Fraboulet, Marine Lefebvre et Liane Van Loon. Et c'était sur ce passage, une nouvelle fois, Manon Fraboulet en tête. Alors que le peloton des femmes passe devant nous, mené par Aura Quintana devant Julia Nizan et Noralie Berberbonk. A noter que notre junior, Mewen Julou, est toujours dans ce groupe. Il semblerait néanmoins qu'il n'y ait pas de bis repetita, comme je l'annonçais il y a quelques tours, avec une nouvelle fois une junior qui vient remporter cette Coupe du Monde. Cette année, ça devrait être une des favorites, comme je l'ai dit, Liane Van Loon, Marine Lefebvre ou Manon Fraboulet, en espérant que ce soit une patineuse française. On l'espère en tout cas, nous ici à Rennes, bien évidemment, pour célébrer ces patineuses et ces sportives françaises. 5 tours à faire encore pour ces dames, 3 pour les hommes. On arrive déjà dans cette fin de course. On arrive clairement dans le money time là. Il va rester environ 5-6 km. Il va être intéressant de voir comment cela va être géré par les différentes forces en présence. Je mets une pièce sur un sprint final du côté de Nolan Bediaf. En revanche, pour Giovanni Trebuta, Germain Deschamps ou encore Ewen Fernandez, on devrait tenter son coup. Et je pense que celui qui a sans doute le plus de cartes à jouer, c'est Bart Swings, qui est un patineur relativement complet. Mais n'oublions pas qu'il fait sa rentrée 2025 aujourd'hui et qu'il sera peut-être en manque de rythme. Et c'est Nolan Bediaf qui mène ce groupe de tête devant Pachi Peula, Bart Swings, Germain Deschamps, Giovanni Trebuta, Ewen Fernandez. Et fermant la marche de ce peloton de tête, c'est Martin Ferrier de l'équipe américaine She-Stokes. Oui. Oui, mais là il est...
Ouais, il semble effectivement que l'écart soit irréversible entre l'échappée de tête et le groupe derrière qui est mené par Mathis Rocher. 3 tours sur la ligne pour le groupe. Oui, le vainqueur devrait effectivement se trouver parmi l'échappée de 7. Là, on a environ une trentaine de secondes d'écart et ça me semble... Ouais, certainement très compliqué de rattraper ça, effectivement. On les a vus tout à l'heure revenir assez rapidement, mais le groupe de tête est reparti tambour battant pour recreuser encore cet écart. Et effectivement, à 2 tours de la fin de ce marathon international ici à Rennes, ça semble assez compliqué pour ce groupe de poursuivants de revenir à la charge. Alors qu'une nouvelle attaque de Giovanni Trebuta et une nouvelle fois Bart Swings qui tente de revenir sur Giovanni. Bart Swings fait quand même beaucoup de travail, hein. Il n'est pas habitué à être dans ce rôle de poursuivant. C'est souvent lui qui anime les courses. Est-ce qu'il n'aura pas laissé un petit peu trop de jus dans ses poursuites dans l'optique de l'emballage final? Alors tu le disais, il est peut-être justement un peu en manque de rime s'il reprend aujourd'hui la compétition pour lui. Et effectivement, quand il n'est pas forcément dans son rôle, peut-être que là on laisse un petit peu plus d'énergie pour peut-être faire venir ici à Rennes. Ça va peut-être être un peu plus compliqué peut-être. Oui, puis c'est un patineur qui n'aime pas non plus laisser de place au risque. Il ne va pas prendre le risque de laisser quelqu'un partir. Et j'imagine que tant qu'il se sentra suffisamment compétitif pour mener la chasse, il le fera. Alors que le trio de tête chez les femmes vient de passer devant nous. Toujours les mêmes patineuses. Et cette fois-ci, c'était Marine Lefebvre en tête. Deux tours pour les garçons, 4 pour ces demoiselles. Ici à Rennes-sur-Lette sur ce marathon international. Encore une fois, un grand merci à l'ensemble du public. Apparemment en nombre sur l'ensemble de ce circuit. Je vous rappelle 2 km 450. Ça, c'est le tour et c'est la boucle. Et il nous en restera 2 pour les garçons et 4 pour les femmes. Et c'est toujours Giovanni Trebuta en tête de l'échappée. Il passe quand même beaucoup de temps devant. Il serait peut-être judicieux pour lui de passer le relais. Oui, je pense que ça peut préparer un contre pour les autres. Je me disais exactement la même chose que toi. Tu vois, ces efforts, tant mieux pour la course. Ça permettra qu'il y ait des échappées. Mais voilà, pour l'instant, c'est aussi peut-être celui qui a le moins d'intérêt que ça arrive au sprint, sachant que voilà, il peut être un petit peu limité sur sa pointe de vitesse, bien qu'il ait gagné le sprint au dernier championnat de France marathon. Alors que le peloton des femmes est passé il y a quelques secondes devant nous, il était mené par Oban Plouinek devant Aura Quintana. Ouais, malgré 4 tours sur les femmes, on a vraiment le trio qui est vraiment en tête. Peut-être pas encore une fois le podium dessiné, mais en tout cas, on n'est jamais à l'abri, comme on disait ce matin, d'une chute ou éventuelle ou d'un fait de course. Mais en tout cas, le podium semble dessiné pour les femmes. Oui, et puis alors que les hommes passent devant nous, le peloton de tête, on a finalement une physionomie de course qui est assez similaire entre les femmes et les hommes. Un groupe de quelques unités devant et puis un peloton derrière qui s'est un petit peu résigné. Donc la victoire aussi bien chez les hommes que chez les femmes se jouera dans ce petit groupe. 3 chez les filles, 7 chez les hommes. Ce qui finalement en pourcentage est relativement similaire puisque nous avions 60 hommes et 40 femmes au départ. Alors que derrière, Julio Mirena, le patineur du Paraguay, tente sa chance. Il part en contre et il est pourchassé par Jason Suttles, Noah Jikel et Felix Reinen, les 3 patineurs de l'équipe allemande Powerslide et qui ne veulent apparemment pas le laisser aller prendre cette accessite, cette 8e place. Alors qu'il y a une nouvelle attaque de Giovanni Trebuta et toujours Bart Swing qui essaye de remonter, qui temporise un petit peu et il a du mal à revenir là, Bart. C'est un petit peu plus compliqué que les fois précédentes, mais c'est toujours Bart en tous les cas en tête. On se demande pourquoi c'est lui, toujours pourquoi il laisse pas le relais d'ailleurs, parce que je pense que s'il s'écarte derrière, les autres patineurs ont tant intérêt que lui à relier. Voilà, c'est ce qu'il se décide à faire pour le coup. Il passe le relais derrière Nolan Bediaf qui fait l'effort de remonter sur Giovanni Trebuta qui gagne pour l'instant, garde une petite longueur d'avance. Alors que, à noter, toujours à mon avis, il va y avoir beaucoup d'Ewen Fernandez sur la fin. Pour l'instant, il est dernier du peloton depuis un certain temps. Je pense qu'il va aussi placer une bonne attaque au bon moment. Il a l'expérience, Ewen. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Giovanni laisse quand même beaucoup de force dans la bataille. Alors il est coutumier du fait, il est souvent actif dans les courses, mais il ne faudrait pas qu'il vendange et que l'énergie qu'il lâche maintenant lui manque dans l'emballage final.
Il a laissé certainement plus d'énergie que les autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que fera Germain Deschamps, qui lui aussi est coutumier du fait et qui, depuis un certain moment, s'est fait relativement discret. J'imagine qu'il tentera sa chance dans les 2 derniers tours. Et je dirais même dans le dernier tour, puisqu'au prochain passage sur la ligne, ça devrait être la cloche pour les hommes. Alors que le trio de tête chez les femmes passe devant nous. Non, ce n'est pas la cloche pour vous. Il reste 4 tours pour les femmes. Voilà, la jonction a été faite par Nolan Bediaf. On revient à 0. Toujours ces 7 athlètes en tête à bientôt un tour de l'arrivée. Voilà, ce qui va, à mon avis, il va y avoir des attaques dans les derniers kilomètres. Est-ce que ça va se regarder au bénéfice d'une échappée ou est-ce que chacun va se contrôler et ça va se jouer au sprint final? Voilà, ça reste à voir. Nolan est encore dedans. Giovanni. Voilà, Je crois qu'on va les les patineurs voir de arriver, tête oui. arrivent sur la ligne d'arrivée. C'est ça, ils vont arriver dans quelques instants. Mesdames, messieurs, sera la cloche à sonner pour le dernier tour. On peut les encourager très très fort, mesdames, messieurs. Encore pour eux 2 km 450. Dernier tour, last lap, Ultima Vuelta. Alors que Ewen semble être dans le dur derrière, mais il ne faudrait pas penser qu'il va laisser cette victoire ou sa chance. Oui, il va, à mon avis, tenter quelque chose pour le panache. Et puis parce que c'est un coureur qui a été habitué à gagner dans le passé et que je ne peux pas croire qu'il va se résigner à finir 7e de cette course sans tenter quelque chose. Tu crois qu'il se cache derrière et puis peut-être que hop, s'il a une petite ouverture, il y va. J'imagine qu'il est totalement lucide sur ses aptitudes en sprint. Il est aussi parmi les plus âgés de ce peloton. Donc je pense qu'on devrait assister à un dernier tour relativement actif entre Germain, comme j'ai dit précédemment, Giovanni, mais aussi Ewen, avec des patineurs qui, de l'autre côté, comme Nolan ou Pachi, et peut-être même Bart, vont privilégier un sprint massif. Alors que c'est Hugo Gérard de l'équipe Armos qui mène la chasse dans ce peloton principal à l'entame du dernier tour. On te laisse la parole, Arnaud. Oui, voilà, pour l'instant, c'est Bart qui a décidé de prendre la tête, mener un tempo. Je pense qu'il est parti ici prendre la tête dès maintenant, c'est pour maintenir un tempo progressif, pour essayer de la jouer au sprint de loin. Et il semblerait, en tous les cas, donc pour l'instant, en tous les cas, c'est pas un gros tempo devant, ça se regarde encore et voilà, peut-être que ça sent bien une arrivée au sprint quand même, parce que maintenant on est à peut-être 2,5 km de l'arrivée, 2,5 km, 3 km. Et pas d'attaque pour le moment. Voilà, je me permettrai en fait de prendre la parole dès que ça bouge, mais pour l'instant, Bart Swing en tête, Giovanni Tributa, Nolan Bediaf, Martin Ferrier, Germain Deschamps, Pachi Puella et 2 mètres derrière Ewen Fernandez. Alors moi je mettrais quand même une petite pièce ou sur Nolan, qui est sans doute le plus véloce du groupe, ou sur Martin, qui s'est fait relativement discret sur ses derniers tours, et qui est normalement relativement rapide dans cette configuration de course avec un sprint relativement restreint avec ici 7 patineurs. Voilà, on se rapproche. Pour l'instant, c'est inchangé. Ça bouge pas. On va voir si Pachi Puella en avant-dernière position aussi va tenter quelque chose. Mais bon voilà, on approche de l'arrivée. Pour l'instant, pas de changement. Une augmentation de tempo de la part de Bart Swings en tête de course. Giovanni juste derrière, Nolan, Martin, voilà, les positions inchangées. Maintenant, je dirais à 1 km, 1,5 km de l'arrivée. Et voilà, ça se dessine pour l'instant pour une arrivée au sprint. Maintenant, à savoir qui va lancer le sprint de plus loin. On parle à peine. Ah, attention, Pachi Puella qui est en train de bouger. Attention, accélération de Pachi Puella à 600-700 mètres de l'arrivée, qui fait une grosse attaque, suivie de Bart Swings qui est dans sa roue, qui directement le prend à 5 mètres derrière. Pachi Puella, 10 mètres derrière Bart Swings, et derrière les positions inchangées par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Je suis un petit peu éloigné. J'essaye de vous commenter, mais je suis un petit peu plus loin. Pas de changement. Oui, on est à alors deux que virages de l'arrivée. vient de creuser un léger écart à l'entame du dernier kilomètre. Il est premier, suivi par Bart Swings. Alors ils viennent de passer l'avant-dernier virage à droite. Toujours Pachi Puella, suivi de Bart Swings. Et derrière, il me semble que c'était Nolan Bediaf
qui tentait d'ores et déjà de déborder. Oui, je pense que Nolan Bediaf devrait être le plus véloce sur ce sprint. Ils vont arriver dans le dernier virage. Ils devraient déboucher d'ici quelques secondes. Ouh là là, c'est un sprint un peu confus. Et c'est Bart Swings qui devrait l'emporter devant Martin Ferrier ou Patxi Peula. C'était relativement confus puisque au moment d'arriver dans le dernier virage, il y avait un peloton de retardataires. C'est un peu dommage, ça nous a privé d'un beau sprint. Mais bon, Bart Swings a quand même fait une très belle course puisque malgré la chasse menée presque pendant l'entièreté de la course, il vient l'emporter ici dans une configuration différente de l'année dernière. Et je crois, pour pas me tromper, c'est sa huitième victoire ici sur Rennes-sur-Roulette, Bart Swings. Ah oui, on l'a laissé de côté un petit peu dans toute cette course. Il est resté dans ce peloton de tête, mais il a fait le travail et il vient s'imposer sur... eh bien... Oui, avec Manuel Taibo de l'équipe Shistox qui vient l'emporter ici pour cette accessite, la 8e place. Alors on m'empêchera pas d'être déçu puisque en bon français que je suis et un petit peu chauvin, ah oui, j'aurais voulu assister à un sprint un peu plus clean puisque je reste persuadé que Nolan Bediaf et Martin Ferrier qui sont dans l'emballage final et qui sont aux accessites auraient pu l'emporter, notamment Martin Ferrier qui vient faire 2e si je ne me trompe pas. c'est ça, c'est bien dommage pour nous Français, mais en tout cas encore une fois une très très belle course. On a gardé ces 7 champions, et quel champion de renom, hein, quel renommée internationale ici, et très belle, très beau marathon en tout cas pour aujourd'hui, avec de très belles échappées, un beau groupe de départ qui a tenu jusqu'au bout, et puis c'est arrivé ici. Et un chapeau à Ewen Fernandez qui malgré ses 36 bougies finit la course dans le groupe de tête, un groupe de 7 patineurs. Comme quoi, comme les bons vins, les bons patineurs, les bons athlètes se bonifient avec le temps. Si vous voulez bien, ce que je vous propose, c'est de suivre maintenant la compétition des féminines, des seniors femmes. Oui, il reste 2 tours sur la ligne, Arnaud, 2 tours. C'est bon, là je suis juste les seniors femmes, comme ça je vais pouvoir vous commenter cette fin de course des féminines. Donc petit point avec les filles. Marie Dupuis en tête du peloton qui imprime un tempo relativement tranquille, suivi de Mewen Julou, Julia Nizan, Berber Vonk. Et je ne vois pas, vous parlez de Marine Lefebvre tout à l'heure, je crois pas qu'elle est dedans. Ah non, ou alors c'est peut-être pas l'échappée. Excusez-moi, je suis pas avec l'échappée, excusez-moi. Je vais aller avec l'échappée parce que j'étais avec le peloton principal derrière. Mais du coup, je vais aller avec les 3 filles de tête pour vous commenter cette fin de course. Alors, le vainqueur de cette étape, alors c'est toujours officieux, puisque nous n'avons pas eu la réponse des juges, mais cela devrait être Bart Swings, qui viendrait remporter son 8e succès ici, devant le Français Martin Ferrier, ex-champion du monde, Patxi Peula l'Espagnol, 4e Germain Deschamps, 5e un autre Français Giovanni Trebuta, devant Nolan Bediaf et Ewen Fernandez pour les 7 premiers de cette échappée, alors que Manuel Taibo viendrait remporter le sprint du peloton. Voilà, de mon côté, là, on est à l'arrêt avec la moto. On va attendre les 3 échappés pour vous commenter les derniers kilomètres. Il me semble qu'il va leur rester 2 tours ou 1 tour au prochain passage. Si vous pouvez me le confirmer. C'est la cloche au prochain passage, Arnaud. Donc on est à l'entame du dernier tour pour le groupe de tête dans la course féminine. Voilà, c'est bon. Donc je suis dans le dernier tour, si c'est bien ce que vous m'avez confirmé. Dernier tour avec les 3 patineuses de tête. Non, c'est la cloche sur la ligne, Arnaud. Il restera 1 tour au prochain passage sur la ligne. Ah ok, merci. J'avais un doute dans ce que tu avais pu dire. Donc voilà, je suis avec Manon Fraboulet qui mène le tempo, Marine Lefebvre et Liane Von Loon.
une patineuse hollandaise qui brille depuis le début de saison. C'était une patineuse qui était spécialisée sur le sprint il y a quelques années. Et sa reconversion sur les longues distances, et notamment les marathons, lui va bien. Elle fait de grosses perfs depuis un certain temps. Non, accélérer, prévenir les retardataires, dégager. Bon, après, vous avez la caméra. Oui, C'est la moto, ouais. ouais, ça arrive. Alors en termes de matériel, c'est intéressant de voir, il y a des choix différents. Autant chez les garçons, ils ne se posent pas de questions, ils sont tous avec des 3 fois 125 mm. Chez les filles, ça dépend. Certaines préfèrent les 4 fois 110, et c'est le cas de Manon Fraboulet et Marine Lefebvre, qui sont toutes les deux en 4 roues de 110 mm, alors que Liane Van Loon a choisi 3 fois 125. Alors dans l'idée, on peut dire qu'avec des 4 fois 110 mm, on a un petit peu plus de relance, de vélocité, mais par contre sur un grand sprint lancé, les 125 mm procureraient un petit peu plus d'inertie. Et donc du coup, il va être intéressant de voir la physionomie du sprint, puisque comme tu viens de le dire, en fonction de cette dernière, cela devrait avoir une influence sur le résultat final. Alors que le peloton des femmes passe actuellement sur la ligne, mené par Mewen Julou devant Julia Nizan, Noralie Berbervonk. On assiste à une course, j'ai l'impression qu'on assiste à un final relativement tactique. Il semblerait que le trio de tête s'observe. Arnaud, qu'en penses-tu ? Oui, pour l'instant on gère. Chacun prend des relais réguliers. Pour l'instant, personne refuse de relayer. Après, voilà, ça reste un tempo relativement tranquille. Donc même si on passe en tête et on prend le vent, ça procure pas plus de fatigue que ça. Donc on va voir qui a intérêt à partir en échappée avant ou jouer au sprint final. Là, surtout que le sprint final, c'est pas facile. C'est 3 patineuses qui sont rapides. Liane Van Loon, une ancienne sprinteuse. Marine Lefebvre qui va très vite aussi à la fin d'un marathon. Manon Fraboulet, championne d'Europe, qui est aussi une sprinteuse, mais qui est très résistante et capable de finir très rapidement. Voilà, ça va être un sprint en tous les cas très intéressant. Ce qui va être important de voir, c'est qui va décider de lancer le sprint en premier, sachant qu'on sait sur ce type de circuit où ça s'est resserré avec les travaux, juste avant le dernier virage, c'est très étroit. Donc il vaut mieux être en tête à ce moment-là, mais à suivre. Là, on entame le dernier tour maintenant. Et il sera intéressant de voir comment les 2 patineuses françaises vont gérer ce sprint, puisqu'elles se connaissent très bien dans la mesure où elles s'entraînent tous les jours ensemble à Nantes. Bon, elles connaissent aussi très bien Liane Van Loon, puisque ces 3 patineuses font l'ensemble de la World Inline Cup. Mais j'imagine qu'on assistera à un mano à mano entre nos 2 Françaises. Avec, on l'espère, cette fois-ci, une victoire française chez les femmes. On l'espère en tout cas. Mais en tout cas, ça va se jouer dans quelques mètres ensemble, puisque voilà, on a entendu la cloche, semble-t-il. Et on doit arriver dans ce dernier tour, les derniers kilomètres. Et toujours ce trio de tête. Ouais, oui, ça joue le jeu. Pour l'instant, on pourrait se dire peut-être ceux qui ont une tendance à être plus sprinteuse ne prendraient pas le relais. C'est pas le cas. Ça se relaie encore. Pour l'instant, en tous les cas, ça se relaie. Sachant qu'ils pourraient se relever étant donné qu'ils ont beaucoup d'avance sur leur poursuivante. Mais voilà, pour l'instant, on joue le jeu. Manon Fraboulet en tête, mène un tempo. Un tempo, on va dire moyen. Marine Lefebvre, Liane Van Loon, toutes les 3, les mains dans le dos, bien synchronisées. Alors, on va avoir le droit à un beau sprint final. En tout cas, le public est présent ici à Rennes et tu le disais tout à l'heure, partout sur les rues rennaises. La ligne finale, bien sûr, ils sont présents également et je compterai sur eux tout à l'heure pour encourager ce sprint final si on a le plaisir de les avoir. Eh bien, ici, dans quelques minutes. À 2 km de l'arrivée, toujours pas de changement. On va arriver dans la grande ligne droite, la plus longue du circuit, vers l'hôtel de police pour ceux qui connaissent Rennes. Et toujours pas de changement. Ça se relève un petit peu quand même. C'est très concentré. Il y a beaucoup de tension à cette période de la course quand arrivent les derniers instants où il va falloir réagir, être très vif pour déclencher son sprint,
ou être capable de suivre celle qui va attaquer en première. Et c'est actuellement Marine Lefebvre qui mène devant la néerlandaise Liane Van Loon. Et Manon Fraboulet, la championne d'Europe de la discipline, ferme la marche dans ce trio de tête. Alors qu'elles abordent la partie un petit peu plus sinueuse du circuit, puisque jusqu'à la fin, il devrait maintenant y avoir 4 ou 5 virages, si je ne m'abuse, qui serviront peut-être à l'une ou à l'autre pour lancer le sprint final. Alors que comme on pouvait l'imaginer, ça se relève là un petit peu. On ne sait pas qu'est-ce qui va attaquer. C'est un peu comme en cyclisme sur piste ou à la fin de course cycliste. Là, nos 3 jeunes femmes sont relevées. Ça se regarde et on va voir qui va enclencher le sprint final. Je pense qu'à mon avis, ça va partir de relativement assez loin. Il ne faut pas se faire coincer dans le dernier virage. Donc voilà, Liane Van Loon qui reste en tête. Pour l'instant, ça ne relaie plus. Donc voilà, Liane Van Loon, Manon Fraboulet, Marine Lefebvre en 3e position. Et nous arrivons dans 100 mètres à l'avant-dernier virage. Virage à droite. Ensuite, grande ligne droite. Et on arrivera dans la ligne droite finale avec le petit virage serré. Donc Liane Van Loon, Manon Fraboulet, Marine Lefebvre. Attention, avant-dernier virage. Attention, Marine Lefebvre qui essaye de passer à la corde. Liane Van Loon a tout de suite réagi. Marine en 2e position, du coup, qui a chippé la place sur le coup à Manon Fraboulet. Et c'est parti. Le sprint est lancé avec Liane Van Loon qui emmène d'assez loin ce sprint. Marine qui essaie de déborder sur l'extérieur. Va-t-elle réussir à passer? C'est pas sûr. Liane Van Loon toujours en tête. Et on voit sur l'extérieur Manon Fraboulet qui essaye de construire sa vitesse. Attention à la moto devant. Du bruit public. Ah, ça va sans doute être la néerlandaise. Oui, c'est la néerlandaise. Liane Van Loon qui l'emporte d'une courte platine devant Marine Lefebvre et Manon Fraboulet. Manon Fraboulet un petit peu courte sur ce sprint. Elle n'a pas vraiment été en mesure de venir à la hauteur des 2 autres patineuses, alors que c'est normalement celle qui est la plus grosse pointe de vitesse. Mais la course ayant été relativement dure, les 2 fondeuses avaient certainement plus d'énergie en cette fin de course. Et à noter que Liane Van Loon a bien manœuvré puisqu'elle était en tête déjà à 800 mètres de l'arrivée et que malgré ça, Marine Lefebvre n'a pas été en mesure de passer alors qu'elle est pourtant spécialiste de la route. Rappelons qu'elle a été championne du monde l'année dernière sur la course élimination sur route. Et bien voilà, en tout cas, un très très beau finish ici sur ce marathon également féminin. Très, très heureux d'avoir vu bien juste devant nous. La taille des roues finalement, ça joue parce que quand on est là à quelques millimètres, ça peut jouer peut-être. Oui, puis ça s'inscrit dans ce qu'avait dit Arnaud. Sur un sprint relativement long, les 125 vont permettre aux patineurs d'avoir une meilleure inertie et avoir plus d'aisance. Et effectivement, Liane Van Loon a lancé le sprint d'assez loin. On a vu que sur un dernier coup de rein, Marine a essayé de passer, mais c'était un petit peu juste. Donc sans doute que le choix matériel a aussi joué un rôle dans cette victoire. Bon, on reste un petit peu sur notre fin puisque les accessites ont été dans leur grande majorité obtenu par les Français, mais qu'on n'a pas réussi à décrocher la victoire aujourd'hui, ni chez les femmes, ni chez les hommes. Mais on a quand même 2 beaux vainqueurs, en la personne de Bart Swings, qui vient ici prendre, si je ne m'abuse, son 8e succès sur la terre bretonne, et puis Liane Van Loon, qui devrait gagner pour la première fois ici à Rennes pour cette 2e étape de la World Inline Cup 2025. Voilà, et bien écoutez, on a suivi un superbe, très très beau marathon international ici. On a bien évidemment encore quelques coureurs à terminer leur course. Alors on va profiter de ce petit temps calme avant les podiums, peut-être pour interviewer notre champion olympique Bart Swings s'il a quelques minutes. On va lui poser quelques questions. Hello Bart, it's been a really tough race today, a lot of attacks here and there throughout the race. You're usually the one attacking, but today you were mostly chasing the guys. So how did it end up for you winning the race? Yeah, I was not super confident today yet. It's my first race and I felt that I still needed some intensity work, so it was not my strongest race, so I had to play it smart and that worked out, so I'm pretty happy we still took the victory with the team. Donc il nous dit qu'aujourd'hui, pour sa course de rentrée, c'était un petit peu difficile puisqu'il manquait un petit peu de rythme. Il s'est retrouvé dans une configuration de course qui n'est pas celle qu'il préfère, puisque d'habitude il est plutôt acteur. Là il s'est retrouvé à chasser presque l'entièreté de la course. Mais finalement il a quand même réussi à gagner malgré des douleurs au genou qu'il a traîné tout l'hiver. So it's quite an important year for you. You have the Olympic Games within 6 months. You're the reigning champion. How are you going to build up your preparation to the main goal of the year?
I still have to focus a lot on my knee, on my injury, to improve this because it's not 100% yet. So the next few months is going to be, especially for my knee. And I hope to be present at the European Championships in Gross-Gerau. That's going to be my main goal of the summer. Donc il nous dit que dans l'optique des Jeux Olympiques, il va falloir qu'il prenne soin de son corps puisqu'il ressent toujours des douleurs au niveau de son genou, qu'il fera quand même l'effort de venir aux championnats d'Europe qui auront lieu à Gross-Gerau cet été pour se préparer pour les Jeux Olympiques dont il est le tenant du titre dans la course de la Marstadt. Best of luck for the remaining races of the year and best of luck as well for the Olympic Games within 6 months. J'ai quand même envie de faire un petit mot sur la présence de Bart Swings puisque on est quand même relativement heureux d'avoir parmi nous un champion olympique et on voit la complémentarité de deux sports que sont le roller course et le patinage sur glace. Il y a des vraies synergies à créer et je pense que dans le temps, notre sport va en bénéficier puisque lors des derniers Jeux Olympiques, une bonne partie des champions olympiques étaient issus du roller, ce qui prouve vraiment encore une fois la qualité de notre sport, le spectacle qu'il nous offre et aussi la joie que l'on a d'être présent ici avec un événement à la hauteur de notre belle pratique. Un événement à la hauteur et quand on dit encore une fois un nombre de publics amassés autour de ce parcours, ça fait vraiment plaisir de voir que malgré le nombre d'années, parce que mine de rien 43, 45 ans, je ne sais même plus le nombre d'années ici à Rennes-sur-Roulette, le public est toujours présent et c'est un rendez-vous très important pour la ville de Rennes. Oui, on a un public breton qui est très fidèle, qui adhère au format de cet événement, hein. On rappelle que nous, on commente le marathon, mais qu'il y a d'autres épreuves sur la place depuis hier d'ailleurs, hein. C'est tout un week-end de fête. Et on espère que ce bel événement de Rennes-sur-Roulette puisse créer des émules autre part en France, avec l'ensemble des pratiques de la Fédération française de roller et de skateboard, hein, puisque c'est la même fédération. Et puis, longue vie à Rennes-sur-Roulette, et on sera présent l'année prochaine pour, j'imagine, une nouvelle fois un très beau spectacle. Et bien en tout cas, on l'espère avec vous, bien sûr, au micro, parce que c'était vraiment un vrai plaisir d'être accompagné par vous deux, les garçons, parce que d'un point de vue technique, on fait pas mieux en France. Alors grand bravo à vous tous. Et puis bien évidemment, ouais, on est très heureux de se retrouver peut-être déjà l'année prochaine. On parle déjà l'année prochaine, alors que c'est pas encore tout à fait fini, puisque le village vit toujours. On a encore des compétitions. On était déjà hier, effectivement, avec les trottinettes ici sur ce cours des Alliés. Mais en tout cas, eh bien, très heureux d'avoir encore une fois participé à ce très bel événement qui est Rennes-sur-Roulette 2025 pour cette année en tout cas. Voilà, et un grand merci à Arnaud qui nous a fait vivre la course de l'intérieur et un grand merci aussi à la réalisation qui a permis à toutes les personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui sur les lieux de l'événement de pouvoir suivre ce bel événement en live. Exactement, bien dans quelques instants on pourra effectivement procéder à la cérémonie protocolaire, le podium dans quelques instants avant, bien sûr, la fin de cette course.